Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de novembre. Alors ça y est, nous arrivons à la fin de l'année 2022, nous ouvrons grand nos bras vers l'année 2023 qui sera pour nous une nouvelle année avec plein de surprises, avec des choses qui vont nous bousculer encore davantage, mais pourtant vers un mieux-être personnel et collectif. En tout cas, je l'espère. Je vous ferai une petite vidéo courant décembre, vous annonçant un petit peu ce qui vous attend à partir de janvier. En attendant, c'est l'heure du bilan. Alors certains vont se rendre compte qu'en effet ils ont bien avancé, que finalement il y a eu peut-être beaucoup de changements, de bouleversements dans leur vie, mais qui étaient nécessaires pour pouvoir tendre justement vers cette année 2023 qui nous attend. D'autres au contraire vont faire des résistances et vont vouloir s'accrocher absolument sur ce qu'ils possèdent, sur leurs acquis, sur finalement quelque chose qu'ils n'ont pas envie de laisser aller, de laisser tomber, et finalement ces résistances là vont créer des maux divers et variés, alors qu'en fait il faut passer à autre chose. Donc ce bilan est à faire et on va voir un petit peu ce qu'il va en ressortir pour le mois de décembre, signe par signe. Alors c'est parti, on va commencer donc par les béliers. Alors j'ai utilisé l'oracle Rho, je vous mettrai les coordonnées de cet oracle en dessous de cette vidéo. Alors, concernant les béliers, alors pour vous, alors, je vais vous tirer 3 cartes. Il ressort donc le voyage. Donc vous avez un voyage en perspective. On vous confirme avec un grand oui les déplacements. Oui, les voyages, oui, les déplacements. Et on vous dit aussi qu'il va falloir faire attention avec donc cette dague. On va faire attention à ces déplacements qui peuvent être aussi conflictuels. Alors, donc ce mois de décembre, qu'est-ce qu'il vous annonce? Alors, ce mois de décembre, en effet, c'est le mois où on va se regrouper plus avec ses proches, plus avec ses familles. Et donc, pour vous, les béliers, ce sera plus source de conflit, de stress, de choses qui n'iront pas avec vos proches, avec votre famille. Donc dans ces cas-là, il va falloir faire un petit peu attention à ce qui est dit, ce qui est fait, parce qu'en fait le conflit peut être quand même assez tendu et peut faire très mal, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres. Il faudra faire attention de ne pas être trop autoritaire justement auprès de vos proches, que ce soit donc avec vos collègues de travail ou avec votre famille, avec vos enfants, parce que vous auriez tendance à être un petit peu agressif durant ce mois de décembre, les béliers, en tout cas une partie du mois de décembre, pas tout le mois de décembre. Concernant les déplacements, moi je vous conseille plutôt d'aller en direction de la terre et pas en direction de la mer. Donc tout ce qui est d'ordre terrestre vous conviendra mieux, donc ça vous permettra de travailler aussi l'ancrage, d'être plus en osmose avec qui vous êtes, parce que les béliers, vous êtes quand même un animal qui représente aussi la terre, donc vous avez besoin de vous ancrer, de vous rapprocher vraiment de cette énergie terre, plutôt que de foncer même à l'étranger, parce que là on n'est plus sur des déplacements donc de petites distances, on n'est pas sur des grands voyages. Donc là en tout cas moi je vous conseille de faire des petits déplacements, des petits voyages, mais plutôt proche de la terre que de la mer. Voilà. Après, si vous êtes comment dire, si vous avez des doutes concernant une direction à prendre, si vous hésitez, peut-être que c'est le moment de prendre une décision et de l'acter justement. C'est pour ça qu'on a aussi une dague,
c'est qu'à un moment donné, il va falloir pointer quelque chose du doigt en disant bon, maintenant, je prends une décision et c'est comme ça. Donc oui, c'est pareil, sur les déplacements, on fait attention parce que certains déplacements peuvent être un petit peu agressifs. C'est pour ça qu'aussi, je vous déconseille d'aller à l'étranger, les béliers, mais de rester plutôt donc là où vous êtes actuellement ou sur un déplacement assez proche, parce que donc les conflits qu'il peut y avoir, c'est peut-être aussi des conflits à l'étranger et pas forcément proche de vous. Donc voilà, on fait attention donc au contact que l'on peut avoir avec les autres, les béliers. Alors maintenant, concernant les taureaux, alors pour vous, les taureaux, vous allez être très proche de la famille, parce que là, on a une grand-mère qui ressort, une grand-mère qui représente la sagesse, le savoir, la famille, les générations. Nous avons un embryon qui représente en fait l'enfant, le bébé, donc la grand-mère avec ses petits-enfants. Et donc la chance qui est là, qui sourit à cette grand-mère, donc la chance est là. Donc durant ce mois de décembre, vous les taureaux, vous allez être plus en osmose avec les enfants, les petits-enfants, la famille, donc tous vos proches qui seront autour de vous. Et donc là pour vous vraiment c'est une opportunité de vous réunir justement en famille. Alors comme vous allez être justement très content d'être en famille avec les vôtres, vous aurez tendance à en faire un petit peu trop et donc il peut y avoir un état de fatigue générale qui s'installe. Donc dans ces cas-là, on fait des pauses, on pense un petit peu à soi, on fait quelques pauses, on n'en fait pas trop. Pareil, les repas, donc ne faites pas des abus sur les repas familiaux parce que vous risquez de le regretter juste après les fêtes de fin d'année, parce que vous allez en faire justement trop, donc trop dans votre présence, trop pour faire plaisir autour de vous, et vous allez avoir à la fourchette un petit peu facile, et donc du coup à la fin, donc fin décembre, début janvier en tout cas, vous risquez de le regretter un petit peu, aussi bien financièrement que surtout physiquement. Donc la digestion va être peut-être un petit peu plus compliquée, mais en tout cas vous allez en profiter ce mois-ci. Vous allez, ça va vraiment vous faire du bien d'être avec les vôtres, avec vos proches. Voilà. Ensuite, concernant les Gémeaux, alors pour vous les Gémeaux, il ressort une montagne. Il ressort là aussi, hop, un bébé, un embryon qui ressort. Et nous avons cette carte qui représente l'air. Donc elle est à l'envers, donc je l'ai tirée à l'envers, c'est comme ça. Donc parce que ces cartes-là peuvent être lues à l'endroit ou à l'envers. Donc là, nous avons donc la direction de l'air, la direction de l'est qui apparaît. Alors pour vous les Gémeaux, vous allez être vraiment là ce mois-ci dans la joie, la bonne humeur. Vous savez tout ce qui touche le couple, l'amour, la relation avec l'autre. Alors là, comme on a par exemple un embryon qui ressort, vous pourriez tout à fait apprendre qu'il y a une naissance donc dans votre couple, enfin que votre conjoint ou votre conjointe est enceinte, ou que vous, si vous êtes une femme, vous êtes enceinte. Donc il est tout à fait possible que ce soit le cas, ou sinon vous désirez avoir un enfant, mais bon, pour l'instant il y a quand même quelques blocages par rapport à ça. Peut-être que c'est pas forcément le moment d'avoir un enfant. En tout cas, on voit bien qu'il y a la notion de parentalité qui ressort chez vous durant ce mois de décembre, et surtout de nouveautés, de relations nouvelles dans l'amour, dans l'affectif. Donc voilà, il peut y avoir des étincelles d'amour qui ressortent. On a l'impression peut-être de trouver le grand amour, alors qu'en fait il ne s'agit que d'un instant, d'une étincelle durant ces fêtes de fin d'année. Donc là en tout cas pour vous les Gémeaux, vous allez vouloir être vraiment en osmose avec vous-même, en osmose avec un couple, plus qu'avec la famille, même si l'ambiance familiale sera quand même importante pour vous. Je pense que vous allez être surtout stressé, inquiet
pour votre famille ou par rapport à votre famille, mais en tout cas vous allez plus être individuel durant ce mois de décembre que dans un collectif familial. Il peut y avoir aussi des projets, hein. Le bébé correspond aussi aux projets, donc quels sont les projets que vous voulez mettre en place. Il n'y a aucun projet qui est insurmontable avec cette montagne, parce que justement nous avons le soleil qui est derrière, donc vous pouvez très bien, parce que là on a une direction aussi, vous pourriez très bien avoir un projet de déplacement, de voyage en direction de l'est de la montagne par exemple, l'est de la France. Donc en tout cas on vous conseille de prendre l'air aussi, de vous oxygéner, de profiter un petit peu de cette fin d'année pour vous ressourcer, de vous recentrer. Il se peut que vous ayez du stress aussi, les Gémeaux, durant ce mois de décembre, du stress, des idées noires. Alors essayez de positiver un maximum de choses, surtout que dans l'ensemble vous êtes dans la joie, la bonne humeur, c'est très communicatif, donc restez dans cette ambiance là, de bonheur intérieur qui est dirigé vers l'extérieur. Voilà, donc maintenant concernant les cancers. Alors les cancers, pour vous, il ressort une graine mais qui va au ralenti, un petit escargot qu'on retrouve ici, donc une graine qui est au ralenti, une longue vue, et ainsi qu'une girouette. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire pour vous les cancers qu'en fait vous allez être un petit peu comme cette girouette, un petit peu perdu. Voilà, vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller, vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair, où est-ce que vous allez, et je crois que ça fait un petit moment que vous êtes un petit peu perdu dans votre vie. Donc là vous avez besoin de faire le point par rapport à ça. Gardez une certaine distance aussi par rapport à ce qui se passe dans votre vie ou par rapport aux relations que vous pouvez avoir avec les autres, parce que vous, les cancers, vous êtes quand même assez familiaux et vous pourriez être un petit peu envahissant avec la famille et donc engendrer des conflits familiaux que vous ne souhaitez pas forcément. Donc vous avez tendance à vous immiscer un petit peu dans la famille, et un petit peu trop d'ailleurs, et on risque de vous le reprocher donc durant ce mois de décembre. Ou peut-être que vous avez envie de prendre une autre direction, de changer de lieu, de déménager, et dans ces cas-là vous allez commencer à y regarder en vous disant ben voilà, je suis pas forcément dans le bon endroit et je vais chercher un nouvel endroit pour me sentir complètement épanouie, en harmonie avec moi-même, et donc de ce fait avec les autres automatiquement. Ne soyez pas déprimés, hein. Donc durant ce mois de décembre, les cancers, hein, on vous conseille même là vous voyez, là je vais la mettre à l'endroit, vous verrez peut-être mieux, mais on vous conseille plutôt d'être en harmonie, de trouver des activités qui tendent vers la musique, les arts, le jardinage, enfin des choses qui puissent occuper finalement votre esprit, et qui vous permettrait finalement de ne pas tomber dans la négativité, dans du stress, voilà, et surtout éviter de vous éparpiller, parce que là avec cette girouette vous allez un petit peu n'importe où, vous savez pas où vous en êtes, et puis du coup ben, vous allez peut-être commencer aussi quelque chose que vous n'avez pas terminé. Donc on va vous demander vraiment d'être un petit peu plus minutieux, d'être un petit peu plus concentré aussi sur ce que vous faites. Peut-être qu'aussi il y a des dossiers que vous espériez voir aboutir et qui n'ont pas atteint l'objectif que vous aviez fixé à la fin de l'année, mais c'est pas grave, ce n'est que repoussé légèrement, donc vos projets dans ces cas-là, ou peut-être que justement il est temps de faire le point, le bilan de ce que vous avez vécu dans cette année, et vers quoi vous pouvez tendre l'année prochaine, hein. Donc voilà.
Ensuite, les lions, les lions, les lions. Alors, pour vous, les lions, il ressort aussi la montagne. Décidément, je crois que la montagne, elle ressort pas mal. Mais alors, la montagne correspond aussi donc à un chemin que l'on doit monter, parcourir et qui n'est pas insurmontable d'atteindre le sommet. Donc vous, pour les lions, donc nous avons cette montagne qui ressort. Nous avons la mort qui ressort aussi, qui peut correspondre à une fin de cycle ou quelque chose qui vous paraît justement insurmontable à passer. Et nous avons une prise électrique mais que j'ai tirée à l'envers. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez négatif pour vous, parce que là on a quand même des soucis, des obstacles, des conflits, des choses qui n'avancent pas. Donc je pense que là, ce mois-ci, pour vous, les lions, risque d'être un petit peu compliqué, hein. Alors, dans l'ensemble, c'est vrai qu'au départ, vous allez être assez optimiste, vous allez essayer d'aller, de tendre vers cette magie de Noël en disant bah voilà, je vais aller faire des cadeaux, je vais aller en profiter, je vais créer cette magie de Noël parce que vous êtes quand même rayonnant dans l'ensemble, et puis ben il peut se passer en fait quelque chose durant ce mois-ci qui vous freine finalement dans cet élan de chaleur, de générosité, de joie, de passion, mais qui sera quand même là quand même pour vous, mais vous allez être face finalement je pense à un obstacle réel que vous ne pourrez absolument pas contrôler ici, qui est présent dans cette mort. Donc quelque chose qui prend fin, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, qui est de l'ordre aussi de la destinée, du destin, et de ce fait, donc cet événement que vous ne pourrez pas contrôler vous tendra plutôt vers quelque chose qui n'est pas forcément très positif, qui est négatif, en tout cas pour vous, ou en tout cas vous allez le vivre de par la pensée comme quelque chose qui est assez sombre, assez noir et assez négatif pour cette fin d'année. Donc cette prise de courant, ça peut être aussi une prise de conscience, ça peut concerner aussi les énergies, hein, tout bêtement, en disant ben voilà, j'ai une coupure de courant, finalement ça impacte mon quotidien et finalement je ne suis pas bien, donc d'où cette mort aussi qui ressort, parce que finalement j'ai l'esprit qui est contrarié, qui est par rapport à un problème électrique. Donc vous allez être peut-être impacté de ce côté-là, les lions. Donc essayez quand même de garder la chaleur que vous avez en vous, ce côté solaire, cette côté de joie, et le mettre surtout en avant. Surtout s'il se passe des choses qui sont totalement incontrôlables finalement, de ce côté-là. Alors vous pourriez aussi avoir envie durant le mois de décembre de porter justement de l'aide aux personnes qui ont des soucis, hein. Ça peut être ça aussi, c'est peut-être pas forcément vous qui avez un problème, mais peut-être qu'autour de vous il y en a qui vont être démunis, qui vont avoir des problématiques, et vous allez être dans l'élan du cœur à vouloir les aider dans ces cas-là, dans cette problématique-là. Et donc moi je vous sens bien vouloir faire du bénévolat, en tout cas à vouloir aider les personnes qui ont des soucis encore plus importants que les vôtres dans ces cas-là. Voilà, alors surveillez quand même aussi vos poumons, parce que là ce mois-ci vous allez avoir quand même une baisse de régime. On est vraiment sur une fin de cycle pour vous, et donc vous attendez avec impatience les beaux jours. Voilà, alors ensuite concernant les vierges, alors les vierges, toc, vous avez la carte du oui qui ressort pour vous, donc ça veut dire que si vous aviez des questions, la réponse est positive à votre question. Vous avez une voiture qui est ressortie à l'envers, qui correspond finalement à des petits déplacements, vous concernant, ainsi qu'une carte du déménagement. Donc en fait, oui, ça va bouger, ça va déménager dans votre vie. Alors peut-être que vous avez
vous avez un projet de déménagement, donc dans ces cas-là, si ce projet, ou si vous y pensez, et bien là c'est un grand oui, justement, on vous dit oui, 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 vous allez déménager. Si vous avez un projet de changement professionnel, c'est un grand oui aussi, donc vous pouvez en effet décider de changer de travail. Là, comme on a quand même un véhicule qui se déplace sur des petits déplacements, alors on peut très bien être sur la route aussi avec ce travail là. Ça peut être un travail comment dire, parce que là on a quand même des cartons, donc on peut être en tant que livreur, on peut être qu'est-ce qu'on peut faire encore, on peut tout ce qui est en lien avec le courrier, tout ce qui est en lien voilà avec les VIP, donc on emmène du matériel à un certain endroit, donc vous êtes sur la route, mais sur des petits déplacements, on n'est pas sur des grands déplacements, hein. Je vous conseille de vérifier votre véhicule pour voir si votre véhicule quand même tout va bien pour lui. A priori oui, parce qu'il y a un grand oui. Donc si par exemple votre véhicule doit passer le contrôle technique, et vous allez tout faire pour que celui-ci passe. Si vous voulez changer de véhicule parce que c'est votre objectif, dans ces cas-là oui, c'est le bon moment de changer de véhicule. Mais dans l'ensemble, vous allez avoir un très bon mois de décembre pour vous les vierges. Vous pourriez aussi, c'est-à-dire si vous êtes célibataire les vierges, je pense que vous allez rencontrer une âme sœur, en tout cas, ou vous allez rencontrer quelqu'un pour ne pas rester seul durant les fêtes de fin d'année. Sinon vous allez plutôt privilégier la solitude, ou sinon le cocooning, que à deux, plus que de la famille, hein. L'ambiance sera plutôt portée vers les amis que vers la famille. Beaucoup de communication pour vous. Voilà, je vous sens bien dans la communication, mais essayez d'être quand même dans une communication assez douce, plutôt que du rentre-dedans, plutôt que du brutal. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous les vierges. Alors, concernant maintenant les balances. Alors, les balances, il ressort la paire de ciseaux. Hein, on coupe quelque chose, on coupe des liens. On voit une grand-mère qui ressort avec ce lien. Et on voit des mésanges, c'est la communication. Donc là, il est dit clairement pour vous les balances que vous allez couper des liens ancestraux, des liens familiaux. Peut-être que la communication ne va plus passer. Donc on coupe au niveau de la communication. Ou peut-être que vous allez avoir un problème avec votre téléphone, votre ordinateur, et vous n'allez pas pouvoir joindre la famille. Mais je pense qu'on va être plus dans l'ordre de là, on coupe les liens familiaux avec plutôt les personnes qui sont plus âgées. Donc il peut y avoir par exemple un problème de conflit intergénérationnel, mais d'ordre familial plutôt, ou sinon c'est peut-être avec une entreprise, voilà, une entreprise qui ne correspond plus finalement à vos attentes, qui ne correspond plus à l'évolution des besoins de la société. En tout cas, vous voulez peut-être aussi du neuf, rejoindre une entreprise qui est peut-être plus jeune, plus dynamique. Mais en tout cas, moi je pense que c'est surtout en lien avec la famille. Alors dans l'ensemble, je pense que vous allez, parce que vous les balances, vous aimez bien temporiser, vous aimez pas trop les conflits, je pense que vous allez essayer un maximum d'être dans cette communication afin que ce soit le plus fluide possible. Mais c'est vrai que si la communication ne passe absolument plus et que là on est avec des conflits familiaux
qui peuvent impacter finalement le couple, les enfants, parce que on va imaginer que des grands-parents veulent s'initier un petit peu trop dans la vie ou dans l'éducation. Là on est plus dans une rupture, un désir de couper voilà, la communication avec les personnes plus âgées. Ou les membres de la famille dans ces cas-là. Je pense que pour moi, vous allez être plus dans je préfère finalement passer les fêtes de fin d'année en couple. Je serai peut-être plus à même à privilégier mon couple, le côté romantique, que le côté familial. Voilà comment je le ressens en tout cas pour les balances. Voilà, et pensez à vous exprimer et surtout on évite le stress un maximum parce que vous avez tendance à être un petit peu stressé, hein, les balances. Alors ensuite concernant les scorpions, alors les scorpions, il ressort un jeune homme pour vous, donc quelqu'un de jeune qui est plus dans de la douceur, un jeune homme doux dans sa communication, dans sa manière d'être. Il ressort encore la voiture une nouvelle fois à l'envers, hein, donc quelqu'un qui est dans les déplacements, et il ressort l'évolution. Donc alors concrètement ce que l'on dit, c'est que vous allez être dans une évolution personnelle, par le biais de rencontres et dans les déplacements. Alors, donc pour vous les scorpions, pour moi vous allez être un petit peu débordés là ce mois-ci, parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop où aller. Moi je vous sens un petit peu éparpillé, un petit peu... il y aura besoin d'un travail d'ancrage par rapport à vous les scorpions durant ce mois de décembre. Pour moi, vous allez effectuer, oui, des déplacements. Alors des déplacements, moi je ressens qu'il faut vraiment que vous vous déplaciez pour aller rencontrer en fait votre famille, vos proches qui auront peut-être besoin de vous. C'est pour ça que là on a quand même quelqu'un qui est en train de venir porter de l'aide à d'autres personnes. Donc un déplacement sera peut-être nécessaire pour aller aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui n'est pas bien. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait un déplacement à effectuer de cet ordre-là au mois de décembre pour vous. Il va vraiment falloir travailler le calme intérieur parce que les scorpions, vous êtes un petit peu comme cette carte, hein. Il y a des moments ça va et il y a des moments ça va pas. Ça va et ça va pas. Donc je pense que dans l'ensemble, vous, ça va. Mais je sens vraiment que vous allez avoir beaucoup de stress, beaucoup de... être un peu débordé. Et peut-être que c'est pas vous qui... Alors, tantôt, je pense que vous allez aider les autres, mais tantôt, ce seront les autres qui viendront en aide à vous. Donc voilà, on fait attention à son véhicule, hein, on fait en sorte que son véhicule, il puisse rouler. Mais alors, je pense... à la voiture, mais je pense aussi à votre véhicule personnel parce que c'est le corps, hein. C'est notre premier véhicule, c'est nous-mêmes. Donc si on prend pas soin de nous, c'est compliqué aussi pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir se déplacer. Donc pensez à vous faire du bien, pensez éventuellement à vous faire des massages, pensez à votre corps, pensez à tout ça. Essayez de rayonner un maximum parce que vous aimez tout ce qui est soleil. En plus ça ressort ici dans cette carte là, on a un petit soleil qui est juste au-dessus de cette main. Donc orientez-vous, voilà, si vous avez des déplacements à faire plutôt en direction du sud de la France, mais pas trop loin non plus parce qu'on parle vraiment de déplacements qui sont courts. Alors si vous êtes dans le sud, ça va, vous allez rester à peu près autour de chez vous, mais c'est vrai que si vous êtes dans le nord, vous descendez un petit peu plus, hein, mais vous descendez pas en fait très très loin. Vous n'allez pas, par exemple si vous êtes à Lille, vous n'allez pas descendre jusqu'à Marseille, mais on voit que vous allez vous déplacer un tout petit peu en direction du sud, un petit peu en direction du sud. Pour les célibataires, alors pour moi c'est évident que vous allez tout faire pour rencontrer quelqu'un. Et concernant les couples, vous pourriez être d'humeur changeant aussi, c'est à dire qu'il y a des moments ça va aller très bien dans le couple et il y a des moments
bah, vous allez être un petit peu plus autoritaire, un petit peu plus piquant. Voilà. Voilà ce que je peux dire, mais dans l'ensemble ça va très bien se passer, c'est à dire que vraiment si vous avez des choses à régler, ça devrait très bien se passer pour vous. Il est assez bon ce mois-ci pour vous les scorpions. Alors pour les sagittaires, alors pour vous les sagittaires, tac tac, alors il ressort le potier, donc quelqu'un qui travaille donc la terre avec ses mains. Il ressort la prise, toujours du côté négatif, et il ressort le feu, le feu. Alors pour vous les sagittaires, alors c'est tout ce qui touche aux travaux manuels, donc travailler les mains, travailler la terre, travailler l'énergie, parce que là on a une prise courant et on a un feu, donc c'est de l'énergie. Peut-être que l'énergie ne circule pas très bien à l'intérieur de votre corps, donc dans ces cas-là on va prendre soin de soi et on va faire un travail sur soi. Donc voilà, vous avez peut-être aussi un potentiel donc dans vos mains qui permettrait de faire aussi des soins énergétiques sur les personnes qui en ont besoin. Mais dans l'ensemble, pour moi, ça va être surtout un travail d'ordre manuel que vous allez effectuer pour votre bien-être personnel ou pour votre habitation, l'amélioration de l'habitation ou pour le plaisir. Là, comme on a quand même une prise qui est là et juste à côté d'un potier, je pense que s'il y a ces... Et puis là, c'est vraiment du feu qui ressort, donc il peut y avoir aussi une flambée de la consommation électrique, surtout pour les petites entreprises. Parce qu'un potier, c'est plutôt tout ce qui correspond aux petites entreprises, aux auto-entrepreneurs, voilà, aux petits artisans. Donc vraiment, si vous êtes dans cette position là, je pense que la fin de l'année va être un petit peu compliquée, surtout voilà, pour travailler, pour tout ce qui est autour du travail, de l'énergie, surtout s'il y a des coupures électriques, vous risquez d'être impacté aussi sur votre travail. Je pense que ça va être compliqué, surtout pour les petites entreprises qui sont sagittaires surtout. Au niveau de la famille, donc en tout cas il va y avoir des conflits familiaux importants, donc vous allez vraiment éviter les repas de famille, vous allez vouloir être soit seul, soit en couple, vous allez vraiment vous éloigner de la famille. Pour vous c'est plutôt on se déplace, on va loin et on évite vraiment la famille, parce que là ça va être source de tension, donc tension et même surtension avec ce feu, donc là il va y avoir vraiment des soucis avec la famille, avec les enfants, avec les parents, donc dans ces cas-là, on essaie de temporiser un maximum au niveau conflictuel. Donc vous vous éloignez absolument de la famille, hein, les sagittaires. Voilà. Ensuite, les capricornes. Alors pour vous, les capricornes, toc toc toc, les capricornes. Allez, on retire une autre carte. Alors, nous avons encore la montagne, décidément, la montagne n'arrête pas de sortir là au mois de décembre. Alors ça veut dire qu'on va élever peut-être notre conscience, ou il va falloir qu'on aille faire les hauteurs, où il peut y avoir des conflits, hein. Donc pour vous, nous avons cette carte là, mais je l'ai tirée à l'envers, qui correspond à l'eau, et dans ces cas là à l'envers c'est la tempête. Donc là on a un souci dans les émotions, un souci qui tend vers de la tempête, donc tempête émotionnelle, mais qui peut être aussi une tempête réelle qui peut faire penser à la montée des eaux, mais qui amène aussi des vents assez violents. Donc pour vous les Capricornes, ce mois-ci va être assez tempête, hein, va être assez compliqué, d'autant plus que j'ai tiré une nouvelle fois la montagne, donc tempête avec des blocages concrets qui sont là. Et ensuite j'ai tiré la carte des animaux, mais je l'ai tiré à l'envers, donc dans ces cas-là, tout ce qui est instinct. Donc là, ça veut dire que vous aurez des difficultés à contrôler vos émotions, et vous risquez d'avoir plutôt d'être impulsif, de réagir un petit peu comme un animal en colère, d'être un animal agressif. En fait, les émotions pour vous,
il n'y aura pas de juste milieu. C'est-à-dire pour moi, le mois de décembre, vous allez être vraiment dans la joie de dire, eh ben chouette, c'est Noël, c'est la fête de fin d'année, je vais faire des cadeaux, je vais avoir une ambiance familiale. Et du coup, au moment où ça va arriver, vous allez plutôt dans le ça va pas aller comme je veux, j'arrive pas à atteindre les objectifs, les enfants me prennent la tête. Il va y avoir quand même des conflits et même de l'autorité vis-à-vis des autres. Vous allez être très exigeant avec les autres et peut-être même trop, qui va créer des conflits mais qui vont être très 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 tendus. En cas de pour moi il y a vraiment un problème d'eau chez vous. Alors comme je vous ai dit, c'est un problème d'émotion, mais il peut y avoir des inondations ou des infiltrations d'eau, ou une fuite d'eau. Donc il y a quelque chose en rapport avec l'eau qu'il va falloir absolument colmater, qu'il va falloir absolument réparer, et ça va pas être forcément évident, hein. Là avec les animaux, je vais me mettre à l'endroit parce qu'elle est jolie quand même cette carte. Donc avec les animaux, c'est-à-dire que vous allez être vraiment beaucoup plus proche, je pense, des animaux que des humains, hein. La communication va passer quand même nettement mieux avec eux. Je reprends cette carte là de tempête, donc comme elle est à l'envers, elle nous indique quand même une direction. La direction c'est W, c'est voilà, en direction de l'ouest, hein. Donc la tempête vient plutôt de la mer, elle ne vient pas de la terre, elle vient plutôt du côté marin. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont plutôt du côté atlantique, voilà, donc là, voilà, on s'éloigne un petit peu de l'eau, hein. Moi, je conseille au niveau des Capricornes de faire attention de ce côté-là. Donc, il est possible qu'il y ait des problèmes au niveau de la météo chez vous, pour vous, mais c'est surtout la tempête intérieure pour moi. Voilà. Ensuite, concernant les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, là, il ressort l'hiver. Donc, là, on est en plein dedans. C'est l'hiver qui arrive, puisque l'hiver arrive le 21 décembre. C'est au moment aussi du solstice d'hiver. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé en début de vidéo. On arrive le 21 décembre sur le solstice d'hiver. Donc, vous, c'est l'hiver, c'est le froid, c'est tout ce qui est glacial, c'est tout ce qui est gelé. Il ressort les chakras. Donc pour moi, il y a un problème de circulation au niveau de votre énergie interne. Peut-être que vous allez être en froid aussi avec vous-même ou avec les autres. Et on a, j'ai tiré à l'envers la carte de la page qui se tourne. Donc en fait, elle est à l'envers. Concrètement, qu'on a du mal encore à tourner la page sur certains événements qui concernent le passé. Il y a des choses sur lesquelles on a bien travaillé, on a avancé, voilà, les choses sont faites, mais on a tendance à faire ressortir encore des dossiers du passé, et surtout si vous avez moi je vous déconseille très fortement les repas familiaux. Voilà. Je suis claire avec les Verseaux, je vous déconseille les repas familiaux. Parce que qui dit repas familiaux dira froid, ce sera glacial, hein, au niveau de la famille, des relations avec les autres. Et surtout, des vieux dossiers vont être ressortis. C'est-à-dire que soit c'est vous qui allez être l'objet de ces vieux dossiers, soit c'est vous qui allez faire ressortir des dossiers du passé, et du coup là où ça devrait être en harmonie avec ces chakras là, ça ne le sera absolument pas. Donc personnellement, je vous déconseille les repas familiaux, les repas de fin d'année. Essayez d'être plutôt je dirais en couple ou avec que vos enfants, mais évitez les grands repas familiaux, évitez les familles, évitez
les gens qui sont plutôt dans de la beuverie, dans les voilà, parce qu'il peut y avoir des montées de quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire ressortir, absolument pas faire remonter à la surface, parce que il peut y avoir des gros claquages à ce moment-là et des donc des réactions qui seront plutôt assez négatives et qui vont vous tendre encore plus vers le bas. Parce que là, ce mois de décembre, c'est pas trop votre dada. Hein. Ce sera pas votre dada ce mois de décembre. Il faudra faire attention, oui, à la circulation de vos énergies internes. Moi, je vous conseille, si vous voulez, si vous pouvez, ce serait pas mal de vous faire soit un soin énergétique, soit un massage. Mais vraiment, vous pensez à vous durant ce mois de décembre. Et on évite vraiment tout ce qui est colère. On fait attention aussi aux variations de température. Hein. Température extérieure, mais aussi température intérieure. C'est-à-dire que s'il fait très froid à l'extérieur, si vous buvez trop chaud, vous voyez ce que je veux dire, il y a des variations de température qui ne sont pas forcément très bonnes pour votre corps. Donc oui, dans ces cas-là, on va boire peut-être un petit peu plus chaud, mais par rapport à la température extérieure, faites pas des coups chaud-froid. Donc parce que là votre corps il va pas aimer, hein, que ce soit ou par exemple si vous montez dans une voiture, vous sortiez dehors, voilà, vous vous habillez, vous vous déshabillez, etc. Pour moi il y a un problème de variation de température aussi qui peut être compliqué. Hein. Il est possible, oui, qu'il y ait des petites maladies qui correspondent à des rhumes, à des grippes, maladies pulmonaires. On voit que l'hiver, voilà, vous entraîne plutôt sur des maladies de saison finalement, mais dans ces cas-là, vraiment, si vous travaillez sur vous dans l'ensemble, que ce soit dans l'alimentation, dans la pensée, dans le quotidien, sur le sport, etc., ça devrait passer beaucoup plus fluide, mais à condition qu'on évite vraiment tout ce qui est familiaux, etc. Mais vraiment, ça passera pas du tout pour vous les Verseaux. Hein. Ensuite, pour terminer, les poissons. Alors, pour vous, les poissons, tac. Les poissons, alors ressort la carte du travail, mais elle est sortie à l'envers. Donc, ça va être plutôt un travail, pas manuel, mais plutôt un travail intellectuel. Il ressort un embryon, un enfant, nouveau projet, nouvelles études, hein, ou un enfant qui pourrait naître éventuellement, on y pense. Et là, il y a la voiture qui est ressortie, mais à l'endroit. Donc peut-être qu'on a envie de changer sa voiture, par exemple. Hein, donc en tout cas, on y regarde. On regarde à changer son véhicule. Donc là, l'embryon, cet enfant, c'est aussi les projets. Donc tout ce qui est nouveau projet est à l'étude pour l'année 2023. Alors pour vous, vous allez être plutôt pas dans la solitude, mais plus solitaire. Les poissons, c'est je m'éloigne d'un groupe pour finalement penser à moi, pour me recentrer concrètement sur moi-même, pour faire un travail personnel, spirituel, pour pouvoir aller de l'avant. Et de ce fait, vous allez être plus en phase à amorcer la nouvelle année qui arrive à vous. Donc vraiment vous allez être vraiment aussi dans la concrétisation de vos rêves. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ne croient pas en vous, qui ne croient pas à votre destinée, qui ne croient pas en vos rêves, surtout vous vous éloignez de ces personnes-là. Parce que là, comme vous allez être vraiment dans une introspection intérieure, vous avez bien travaillé sur vous toute l'année, et là, vous allez être plus encore dans la réflexion, donc qu'est-ce que je vais mettre en avant pour vraiment votre évolution personnelle, et comme je vous disais, c'est spirituel, intellectuel, etc. Donc du coup, vous allez être vraiment le plus à même de répondre à vos besoins.
Donc ne laissez personne vraiment vous déstabiliser, n'écoutez pas les personnes négatives, au contraire éloignez-vous de ces personnes-là, parce que justement comme vous allez énormément rayonner au mois de décembre, vous allez être dans la joie, la bonne humeur, le rayon de soleil, vous allez avoir quand même la patate, vous allez avoir une très bonne énergie, vitalité, une forme physique qui sera là. Donc du coup, les personnes qui vont mal vivre la fin de l'année, parce que c'est déprimant pour certains, bah dans ces cas-là, vous les laissez à la porte. Vous ne vous en occupez pas, vous pensez à vous. Alors vous allez faire peut-être un peu l'égoïste, mais cet égoïsme va être nécessaire pour maintenir finalement votre fréquence vibratoire relativement haute. Donc vraiment vous allez bien avancer, des projets sont en cours. Alors là on voit aussi des déplacements, c'est-à-dire que vos projets sont aussi en relation avec des déplacements. Donc là pour l'instant on est plus dans des déplacements, dans des réflexions de déplacement, tiens où est-ce que j'irai, qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. Mais vous allez les mettre en place concrètement. On n'est pas dans des petits déplacements là, on est quand même sur des déplacements qui sont assez loin. On utilise un véhicule, donc c'est pas la porte à côté, hein, donc mais en tout cas ça va se mettre en place et c'est en lien, en relation avec votre travail. Donc il est possible que vous soyez par exemple muté ou que vous soyez en réflexion sur des projets mais dans une autre région et faire des navettes, ou peut-être un projet de voyage qui va vous apporter finalement des éclaircissements sur vous-même, ou peut-être un déplacement en vue d'un futur déménagement une fois que vous aurez trouvé le lieu qui vous correspond. Donc en tout cas, vous avez un très bon mois pour vous les poissons. Voilà, donc l'horoscope du mois de décembre est terminé. Pensez à vous, pensez à vos proches aussi. Essayez de garder une fréquence assez haute parce que là, ce mois de décembre va être encore dans l'eau, dans l'eau, les émotions, donc tout ce qui nous tient aussi à cœur. Donc dans ces cas-là, ben, à un moment donné, quand il y a un trop plein, et ben ça déborde. Alors surveillez vos émotions, ne soyez pas dans des émotions incontrôlables. Par exemple, vous pourriez utiliser, alors moi je vous conseille en lithothérapie par exemple, la malachite au mois de décembre, parce que ça va vous permettre d'évacuer le trop plein d'émotions donc pour passer la fin d'année. Mais travailler aussi par exemple avec une pierre rouge comme le jaspe rouge pour de l'ancrage, donc en plus c'est les couleurs de Noël, le rouge et le vert, donc pensez à ça et pensez à vous surtout. Passez un très bon mois de décembre, attention aux abus dans tous les sens du terme, parce qu'on a tendance à en faire un petit peu trop, mais parce qu'on est dans la joie et le sourire. Mais en tout cas, on fait un petit peu attention aussi à son alimentation, ses excès en tout genre. Mais en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre. J'essaierai de faire une autre petite vidéo courant décembre pour justement ce passage du solstice d'hiver du 21 décembre prochain, qui tendra justement vers l'arrivée petit à petit du soleil et donc la terre qui va se réveiller. Mais qu'est-ce qui se réveille aussi à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on aura planté et qu'est-ce qui va commencer à émerger. Donc là ça va être assez extraordinaire. Donc je ferai un petit topo donc dans la mesure du possible pour le solstice d'hiver, et j'essaierai de regarder dans la foulée un petit peu les tendances pour l'année 2023. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à me consulter si vous le souhaitez, parce que je fonctionne en Charente-Maritime, mais je suis aussi disponible à distance, en visio, il n'y a aucun problème, que ce soit aussi bien pour les soins que pour les guidances. Pour toutes les personnes qui veulent faire les ateliers, il y en a encore au mois de décembre, mais je serai plus encore en salon du bien-être, mon tout dernier de l'année. Je vais faire aussi une porte ouverte sur la
la vente lithothérapie sur les différentes créations que je fais tout au long de l'année. Il va y avoir aussi donc un atelier sur le solstice d'hiver justement pour fêter Yule. Et puis le programme de l'année 2023 sera bientôt sur mon site web avec les prochains ateliers qui sont en cours à partir de janvier. Voilà, je vous souhaite donc de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, des très bonnes fêtes de Noël. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir, ciao!